السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم a dit: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi, à partir de la foi. Wahtisaban, ça veut dire il recherche uniquement l'agrément de Rabbul Alamin. Pas le plaisir d'un tel ou d'un tel, pas de se montrer pour un tel ou pour un tel, pas pour un intérêt éphémère de la dunya, pas pour qu'il soit considéré à partir de son adoration, mais uniquement ihtisaban lil ajr, c'est-à-dire il veut que son ajr, son thawab, soit réservé pour lui par Rabbul Alamin dans l'akhirah, dans l'au-delà. غفر له ما تقدم من ذنبه. Ce qu'il avait commis comme péché auparavant, dans le passé, ce sera pardonné. Voilà, donc il faut savoir nettoyer son cœur. Il faut savoir purifier son intention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام, ça veut dire celui qui fait qiyamul layl, des nuits de Ramadan, غفر له ما تقدم من ذنبه. Ses péchés d'auparavant, ses péchés passés seront pardonnés, seront effacés. Voilà Ramadan. Ramadan, un mois de jeûne, et c'est aussi un mois où nous avons l'occasion de faire les tarawih. C'est les tarawih que nous appelons Qiyamul Layl de Ramadan. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Qiyamul Layl de Ramadan, ça s'appelait Qiyamul Layl de Ramadan tout simplement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait Qiyamul Layl, les Sahaba ils faisaient Qiyamul Layl. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné 9 ans à Medina, parce que le jeûne du mois de Ramadan est devenu obligatoire à partir de la 2e année de l'Hégire. Et pendant les 9 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a fait les Qiyamul Layl en jama'a que 2 fois. 2 fois. Pendant 9 ans, 9 Ramadans passés, il a fait Qiyamul Layl en jama'a 2 fois. La première fois, c'était pas prévisible. Il a fait Qiyamul Layl, il y avait des Sahaba, ils ont fait Iqtida, ils ont fait Salat derrière lui. Le lendemain, il y était, mais de bouche à oreille, beaucoup sont venus. Alors il a fait aussi Qiyamul Layl, ils étaient nombreux. La 3e nuit, il n'a pas voulu sortir. Ils étaient très nombreux, mais au Fajr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en sortant, il leur a dit: je vous avais vu, je savais que vous étiez là. Il savait qu'il l'attendait. Il leur a dit: une seule chose m'a empêché de sortir faire Qiyamul Layl comme la veille et l'avant-veille, c'est que j'ai craint que ça devienne obligatoire pour vous. Et donc jusqu'à ce que, à l'époque de Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhu, il décide de faire cela derrière un seul imam, et il a demandé à ce que ce soit Sayyiduna Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. Et depuis, dans tous les masjids du monde de l'islam, dans pratiquement tous les masjids, pas seulement dans toutes les villes, il y a Jama'a, et on a appelé ça depuis At-Tarawih. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de Qiyamul Layl que, à partir d'un certain temps dans l'histoire, on les a appelés Tarawih. L'occasion d'écouter le Coran, l'occasion de faire Ibadah dans la nuit, afin que l'on gagne l'agrément de Rabbul Alamin. Mais n'oubliez surtout pas, c'est un mois qui part, qui ne revient pas. On retrouve Ramadan, que nous sommes en train de vivre maintenant, Yawm al-Qiyamah. Ça veut dire les conséquences. Parce que le passé, c'est
c'est définitivement passé. Et tout ce qu'on peut espérer de ce temps présent, c'est qu'on puisse semer et récolter Yawm al-Qiyamah. Jeûne avec sincérité, Qiyamul Layl avec sincérité. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.